la rencontre là, pour ceux qui ne peuvent pas participer à la réunion, qui puissent l'écouter de nouveau. On a terminé là, le guide du participant. On a fait quelques modifications. C'est pour ça qu'on a retardé à vous l'envoyer. On va vous faire la rencontre. On va le passer en revue avec vous. Et après la rencontre, là, il va être disponible pour tous. Donc, Christian va traduire en anglais là, pour les personnes là, qui ne parlent pas français. Il y a un esprit de synthèse plus fort que le mien, premièrement. Puis deuxièmement, ben, il parle mieux anglais que moi. Donc, c'est Christian qui va traduire. Parfait. So Alain is going to do this in English. I'm going to translate as we go along. If you have any questions during the meeting, just raise your hand and ask him. We're going to let you ask your question. Donc, je commence. Si vous avez des questions, vous levez la main, puis je vais répondre à vos questions au fur et à mesure. Puis, on aura sûrement une petite période d'échange de questions à la fin pour compléter, puis s'assurer que tout le monde a bien compris et est prêt pour votre événement. Donc, je vais vous partager le guide. Donc, mais comme vous le savez et qu'on entend parler partout, c'est une année avec des mesures sanitaires et comme on crée des rassemblements, bien, on est tenu là, de bien vous encadrer dans tout ça. Donc, ce qui est le plus important, donc c'est le port du masque. Le port du masque va être obligatoire sur le site. Pas pendant votre compétition, bien sûr, mais à votre arrivée, dans les aires communes, quand vous accédez à la zone de transition pour vous installer, on doit avoir le masque obligatoirement. Et quand vous êtes dans votre ligne d'attente pour le départ, aussi, c'est très important. Donc, le port du masque en tout temps dans vos déplacements. Okay, so face mask is mandatory. You have to wear it whenever when you're racing, you don't need a mask, obviously, but when you're not racing, you have to wear a mask. We're gonna tell you as we move on when and where you can wear it and when and where you don't have to wear it. Donc, pour ce qui est d'hygiène des mains et la distanciation, c'est aussi de mise. On va avoir des endroits pour se laver les mains et aussi, ben, on se fie à vous là, pour garder la distance d'1 mètre là, en tout temps. Okay, so we're going to have a sanitary gel everywhere on site. And we're also, we're asking you to please keep 1 meter distance between everyone. Donc, on est rendu à l'horaire. Est-ce qu'il y a des questions sur... S'il y a des questions, n'hésitez pas, là, levez la main. Puis, oui, Richard. Bonjour, Richard. Richard s'est juste joint à l'appel, Alain. Ah, OK, excuse-moi. Oh, Nathalie Gauthier a une question. Oui, Nathalie. Il faut enlever son... Ouvrez votre micro, c'est complètement à gauche. Ah. Oui, j'essayais d'ouvrir, ça me demandait si je permettais le micro. Moi, je voudrais juste savoir, parce que tu disais, Alain, que il fallait garder le masque dans notre ligne d'attente avant le départ. Est-ce qu'il y a un endroit pour déposer les masques? Qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, je vais tout vous expliquer ça. OK, parfait, merci. Oui. Donc, l'horaire. On vous demande, en fait, l'accès à la zone de transition va être à partir de 6h30 le matin. La zone de transition, cette année, pour ceux qui ont déjà participé, est de l'autre côté de la rue et du côté du manoir, donc juste à côté du lac. Donc, tout est très, très, très proche, votre zone de transition, votre heure de départ. Donc, vous avez, en fait, ce qui risque de créer un petit goulot, c'est l'accès au stationnement.
Donc, c'est là qu'il y a un enjeu, c'est que, en fait, vous devez vous mettre en ligne là, pour qu'on puisse vous stationner. Et ensuite de ça, ben là, quand vous êtes stationné, vous prenez vos effets personnels, votre vélo, votre sac, et vous vous rendez directement à votre zone de transition. OK? Donc, arrivez avant 6h30 pour qu'on puisse bien vous stationner. Mais la zone de transition, on va l'ouvrir à 6h30. Et dans la zone de transition, vous allez avoir tous vos effets, tout votre sac du participant, incluant dossard, plaque de vélo, tie wrap, les épingles, vous allez avoir pour attacher votre dossard, votre puce, casque de natation, votre coupon pour votre repas du midi et tout ce que vous avez besoin pour faire votre course. Donc, il va y avoir un sac avec votre numéro et on va vous donner, dans le fond, vous allez avoir vos numéros. Là, on vous envoie je vais vous montrer la feuille des départs et vos numéros de dossard. Donc, nous, on va avoir vos noms, puis il va y avoir des bénévoles qui vont pouvoir vous indiquer où est votre place, mais vous allez avoir déjà des places installées là, dans la zone de transition. Tout votre matériel va être sur place à compter de 6h30. Okay, so get to the site as early as you can. Transition area opens at 6:30, but probably a little sooner. So parking might be a problem. So get in early so you won't have parking problems. The transition area is on the hotel side, so on Lakeside. The finish is on the trails side, so Empire 47 side. After you park, go to the transition area. There's no registration. There's no room you have to go to. Just go to the transition area. The athlete's guide, you're going to have your race number. So go to your place. You're going to have a bag in it. You're going to have everything you need for the race and everything you need after the race, like your meal coupon. So that's about it. Get in early, transition area, pickup bag is there, and that's the way to go. OK. Donc, 6h30, en fait, pour tout le monde. C'est l'accès à la zone de transition. On ouvre la zone de transition. Et pour ce qui est des départs, donc à 8h, départ par vague pour le triathlon sprint. On va avoir 2 vagues, je vais vous expliquer ça. Et on attend les arrivées à Ampère 47 parce que les arrivées vont être du côté d'Ampère 47 entre 9h45 et 14h. Pour ce qui est du duathlon, donc le départ à 8h10. Différent un petit peu du triathlon, c'est que le triathlon, le départ se fait du côté du lac, donc du côté du manoir, du même côté de la zone de transition. Donc, pour les triathlètes, tout est très proche. Là. La zone de transition est juste à côté du lac, donc vous n'avez pas loin à marcher pour prendre votre départ. Tandis que les duathlètes, ceux qui font le duathlon, vous allez avoir à traverser la rue et vous rendre du côté de l'arche d'arrivée. Donc, de votre zone de transition, quand vous êtes prêt, quand tout votre matériel est installé, vous êtes échauffé, vous traversez de l'autre côté de la rue, vous vous rendrez à la ligne d'arrivée qui va être votre ligne de départ parce que vous faites course, vélo-course. Okay. So, Alain, can you just move up to show sprint? Okay. So, sprint solo triathlon, the start is at 8. There's going to be 2 waves. We're going to talk about the waves later on. Duathlon solo sprint start is not on the hotel side. Your start is next to the finish line on the trails side, so on Empire 47 side. So duathlon, it's important. So transition area, hotel side, start and finish on Empire 47 side. And yeah, that's it. I think I said it all. Donc, bien comprendre que la zone de transition, c'est la même pour tout le monde.
L'heure d'arrivée, c'est la même pour tout le monde. Donc, zone de transition, arrivée, tout le monde, c'est la même place. Et l'heure de départ est différent. Donc, les triathlètes partent au lac et les duathlètes partent à le même endroit que vous allez arriver. Parfait. On a une question, Alain. Oui, Dan. Excuse-moi, moi aussi, j'avais de la misère avec mon micro. Bonjour Alain, bonjour Christian, Sophie. C'est juste une question à propos du stationnement. On avait payé en ligne pour le parking 1. Quand on parlait tantôt, peut-être qu'il y aurait des problèmes là, pour le parking. Est-ce que les gens qui ont payé à l'avance vont avoir une ligne et les gens qui veulent payer, ou c'est tout le monde en même temps? Là? En fait, il n'y a personne qui va payer sur place. Le P1, puis ça, c'est une excellente question. On ne prend aucun paiement sur place pour le P1. Donc, il faut que la décision soit prise au plus tard demain. Okay. Donc, nous, on va avoir la liste des personnes qui ont on vous demande votre nom, on vous ça sur la liste, vous allez vous stationner, tout simplement. Parfait. Tout simplement. Si vous avez payé votre stationnement, c'est juste que s'il y a 50 voitures qui arrivent en même temps, on va poser la question, on va vous trouver sur la liste. Ça ne prendra pas une demi-heure, mais c'est un petit délai que vous devez aussi prévoir de votre côté. Mais ça ne prendra pas une demi-heure à stationner tout le monde. On vérifie que vous avez payé votre stationnement, puis le stationnement au P1, donc le stationnement autant de l'hôtel que d'Ampère 47, c'est seulement les résidents de l'hôtel, donc ceux qui ont loué une chambre à l'hôtel, autant de notre organisation que de clients habituels de l'hôtel, les participants qui ne sont pas à l'hôtel, qui ont payé leurs 15 $ et les membres de notre organisation. Donc, c'est les seules personnes qui ont le droit au stationnement. Tous les autres, ça va être au P2, qui est à 2 km du site. Donc, il faut prévoir aussi de devoir se rendre en vélo ou à pied. Là. Donc, prévoyez quand même un petit 20 minutes de plus là, si vous vous stationnez au P2. C'est pas loin. Ça peut faire aussi un bel échauffement, mais il faut juste le prévoir pour ne pas être en temps. Merci pour la... Bienvenue. Excuse-moi, Alain. Monsieur Richard, pouvez-vous, s'il vous plaît, fermer votre micro? Oui, d'accord. Merci. Okay, so P1, you have to pay beforehand. You cannot pay when you get to the site. So if you want to use P1, you have to do it beforehand. Remember that P2 is it's 2 kilometers from the site. So you might use it as a warm-up, but consider arriving at least 20 minutes before just to get from P2 to the site. Richard a une question. Tu peux réouvrir ton micro, Richard. Je voulais savoir pour les gens qui veulent assister à la course pour le stationnement, est-ce que c'est automatiquement le P2 seulement? C'est en fait, si vous avez des gens de votre entourage ou de votre famille qui veulent venir assister, en fait, faut que faut pas que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Sauf que le stationnement va être au nom de Richard Goyer. Donc, nous, on va avoir 2 stationnements au nom de Richard Goyer. Puis, donc, ça doit passer par les athlètes. Ça doit passer par les athlètes pour payer le stationnement. Merci. Mais vous pouvez faire la procédure que je vous ai envoyée pour payer Interact. Et moi, on va avoir la liste là, de tous ceux qui ont payé leur stationnement au P1. Sinon, tous les autres, c'est au P2. Okay, so you can reserve a P1 spot for people that accompany you, but you have to do it. It has to be under the athlete's name. People that accompany you can use P2, but they can still use P1, but they have to pay. OK, juste avant, Alain, on a une question dans le clavardage qui demande, est-ce qu'on connaîtra notre numéro en arrivant ou on le connaîtra d'ici demain? Vous allez le recevoir d'ici, après la rencontre. Même, je vais vous le montrer là, dans les prochaines minutes et on va vous envoyer le fichier.
Oui, ce soir, vous allez avoir votre numéro. Okay, so you're going to know your race number tonight. And with your race number, you're going to know where to go in the transition area. Très bonne question. Merci beaucoup. Donc, je continue. Triathlon super sprint. Vous pouvez arriver, en fait, on vous demande d'arriver un peu plus tard pour avoir le minimum de gens possible sur le site là, pour respecter les règles. On est correct là, dans le nombre de participants qu'on a et les spectateurs qu'on attend. On met des règles qu'on sait qu'on va être dans les limites permises. Okay? Le stationnement, le nombre de participants, donc tout ça fait en sorte qu'on est... Et aussi notre historique de spectateurs, on sait qu'on est correct, mais on vous demande d'arriver, faire votre course, puis c'est sûr que si vous apportez 20 personnes, puis tout le monde le fait, là, on va dépasser les règles, mais je sais que ça n'arrivera pas. Donc, les super sprints, vous n'avez pas besoin d'arriver à 6h30. Vous pouvez arriver un petit peu plus tard, peut-être 1h30, 2h avant votre départ. Okay, so super sprint, you don't have to be there at 6:30. You can be there like an hour and a half, 2 hours before your start. Trail run, donc on prend encore les inscriptions jusqu'à 8h ce soir. Donc, les inscriptions se terminent à 8h. Et si vous avez des participants, là, pas des participants, mais des accompagnateurs qui aimeraient ça faire le parcours, c'est des départs solo. Donc, entre 10h et midi, les personnes qui sont inscrites, il y a quelques personnes qui vont faire le parcours de course seulement, ils peuvent partir quand ils veulent. Avec il y a un chronomètre, là, il va y avoir un classement. So you can trail run, 5K run is still registrations are still open until 8 tonight. If you have people that accompany you that want to do the trail run, they can still register tonight. The race is between 10 and noon. They just leave whenever they want. There's no start time. If they want to leave at 10:30, 10:45, they can just start at the time that they wish. Donc, vague de départ pour le triathlon. La vague A, tous les hommes vont partir à 8h. Tous les femmes et toutes les équipes vont partir à 8h03. Donc, 3 minutes de décalage entre les deux. Voici le plan de classement qu'on a dessiné pour... en fait, c'est l'enjeu principal là, avec la santé publique était les départs, bien entendu. C'est là qui sont les plus gros rassemblements. Dans votre cas, c'était un peu plus serré le samedi avec le standard, mais pour le sprint, le super sprint, déjà, il y a 2 départs et vous êtes moins nombreux. Donc, il n'y a aucun problème. On respecte amplement les règles. Donc, ici, vous avez le lac. Vous avez le manoir. Dans le bas, juste, là, on ne le voit pas, mais juste à côté là, de l'aire de départ, c'est la zone de transition. Fait que tout est vraiment très, très proche. Là. Vous vous stationnez, vous avancez au manoir et vous allez voir ici une série de cônes. Vous n'aurez pas la vague C. Okay? Vous allez avoir la vague A et la vague B. Donc, ça, c'était pour le standard. Il y a seulement 2 vagues pour le sprint. Donc, ça va être des cônes. Vous arrivez en fait, c'est seulement pour le sprint. Vous arrivez à 7h50 et vous allez vous installer sur un cône okay, pour respecter la distanciation. Vous vous attendez sur le cône. On vous demande d'être à votre emplacement au plus tard à 7h50. On va donner des dernières directives. La vague A à 7h50 va s'avancer dans l'eau. Il va y avoir des poubelles ici sur la plage. Vous allez jeter votre masque dans la poubelle et là, vous vous installez dans l'eau pour un départ dans l'eau. À partir du moment où vous êtes dans l'eau et là, vous êtes considéré dans la course, vous n'avez plus besoin, en fait, vous n'avez plus de masque. Okay?
Et on est quelques minutes avant le départ, vous vous installez et on donne le départ, c'est parti. Pendant que la vague A s'avance dans l'eau, la vague B, vous allez décaler et prendre place sur un des cônes qui était l'ancienne vague A qui devient la vague B. Vous attendez. Quand le départ de la vague A est donné, OK, vous avez 3 minutes. Vous avancez ici, jetez votre masque, vous avancez dans l'eau, on donne le départ. Simplement. Okay, so sprint, you're going to have 2 waves, waves A and B. Wave A starts at 8, wave B at 8:03. So the way it works is wave A, the red dots that you see are cones. So you choose a cone depending on where you want to be in the wave. And when it's time to start, you move up. So wave A moves up to the dock. You take off your mask, throw them in the bin, and you start in the water. So from there, your race starts. When wave A moves to the water, wave B moves where was wave A, and then you move to the dock, remove your mask, throw it in the bin, go in the water, and the race starts. Myriam me pose une question, puis Sophie a répondu, mais je vais préciser. En fait, quand vous arrivez, vous devez avoir vos propres masques personnels. OK? Donc, pour tout ce qui est l'avant-course, c'est votre propre matériel à vous. Et nous, on vous fournit les masques pour votre arrivée. Donc, avant la course, c'est votre masque à vous. Pendant la course, vous n'avez pas besoin de masque. Quand vous arrivez, quand vous croisez le fil d'arrivée, vous pouvez prendre le temps de respirer. Là, de toute façon, faire descendre la température. On ne vous mettra pas un masque dans la face. De toute façon, il serait inefficace. Là. Donc, on va vous laisser respirer. On va vous laisser reprendre votre souffle, votre température quelques minutes. Mais quand vous allez quitter l'aire d'arrivée pour retourner, bien, on va vous donner un masque là, pour la fin de votre séjour. Okay, so a good question that we had. Before before the race, you can bring your own mask, so that you're going to throw in the bin before you start. When you finish the race, when you cross the finish line, you don't have to wear your mask, and you can just cool down. When you leave the closed off area, we're going to give you a mask. So that's about it. Bring your mask before the race. After the race, we're going to give you a mask. Richard, tu avais une question? Non, je pense que c'est la même que tantôt. OK. Faudrait cliquer sur la main, Richard, pour... OK, là, il y a Charles Larivière qui a une question. Oui, Charles. Oui, bonjour. Compte tenu des heures qu'on voit là, est-ce que je comprends que les gens qui feront le super sprint pourraient se croiser dans la zone de transition avec les gens qui terminent la nage du sprint? En fait, c'est que vous allez, c'est une bonne question. Vous allez avoir une zone à part. Là, oui, il peut y avoir des super sprints qui sont en train de se préparer, de s'installer. Mais la zone de transition, elle est conçue pour recevoir là, 150 personnes. En fait, la zone de transition pourrait recevoir 400 personnes et vous allez être une centaine. Donc, il va y avoir en masse de distanciation. Puis les super sprints vont être à part. Donc, vous allez être en train de vous installer pendant que les coureurs du sprint vont circuler dans leur course. Parfait, merci. Okay, so questions we had in the transition area, sprint and super sprint are both going to have different areas. So there might be some crossover, but probably not, but maybe. So don't worry, sprint and super sprint, you all have different areas in the transition area, which is huge. That we can have like 400 athletes, but because of COVID, we just have to spread you a little more. So there's place for 100 or 150 people.
Donc, il y avait juste avant, Myriam nous demande, est-ce que entre les épreuves dans la zone de transition, doit-on mettre un masque? En fait, quand vous allez installer votre matériel pour vous préparer avant votre course, vous devez avoir un masque. Quand vous allez chercher votre matériel après la course, vous devez avoir un masque. Mais les transitions durant la course sont considérées dans la course, donc non, pas de masque. Vous ne mettez pas de masque là, en sortant de l'eau et en sortant du vélo, ça c'est certain. Okay, so question we have regarding masks in the transition area. When you race, you won't wear a mask. But when you drop off your stuff, or when you pick up your stuff, so before the race and after the race, you need a mask. But during the race, you won't have to wear a mask. Donc, pour conclure avec le point des masques, c'est pour nous, c'est pas une question d'être pour, d'être contre, ça fonctionne-tu, c'est la bonne manière, c'est pas la bonne manière, c'est les règles qu'on nous impose et qu'on doit vous demander de respecter et de faire respecter. Donc, on vous demande votre collaboration à ce niveau-là. Okay, so about mask and everything health related, we don't do it by choice. We have an event if we follow those rules. So please be respectful and follow the rules. They're not ours, they're rules we have to follow. C'était seulement, on en a parlé. Donc, le guide du participant va être disponible là, dans les prochaines minutes et vous avez toute l'information détaillée écrite si vous en avez besoin. Okay, so you're going to get the athlete's guide tonight, and it's going to be available not a few minutes, but a couple hours after the meeting. OK. Merci, Christian. Yeah, merci. Excellent. Donc, ici, je suis dans les temps limites. Donc, les temps limites, c'est, en fait, pour le temps limite de la natation, c'est 45 minutes pour le sprint, donc 8h45. Heure limite pour terminer le vélo, 11h30. Heure limite pour avoir terminé sa course, 13h. En fait, c'est les heures limites, c'est si puis notre règle, c'est que si à 13h, vous êtes à 500 mètres de l'arrivée, vous n'êtes pas disqualifié si on voit que vous êtes en bon état et que tout va bien. C'est pour mettre une limite, puis ça, c'est s'assurer de la sécurité de tous. Et à l'inverse, si on voit que quelqu'un est en mauvaise condition et en mauvais état, on a l'autorité de prendre la décision de vous arrêter dans la course là, si votre sécurité est en jeu. So maximum time for the race, you have to finish for the sprint. You have to finish before 1 p.m. If we see that after 1 p.m. you can still finish your race and you're close to the finish line, we're going to let you finish. But if during your race we see that you are not feeling well and that our medical team thinks that you are not in a position to finish the race, we can ask you to stop. C'est pas un enjeu qui est majeur pour le sprint et le super sprint. Juste pour vous informer, la différence entre la difficulté de notre parcours sprint et notre parcours standard est quand même assez élevé. Pas juste en distance, mais en niveau de difficulté. Donc, le parcours sprint est un bon challenge, mais le parcours standard, c'est un très bon défi. Donc, puis il va y avoir la chaleur aussi. Donc, on demande juste à tout le monde là, d'être respectueux de ses limites, là, puis de nous aviser si ça ne va pas pendant la course. Okay, so maximum time shouldn't be an issue for a sprint. The sprint is a good challenge, but standard
It's an issue for standard, but it's not an issue for sprint. Let's put it this way. And Ismail has a question. Oui, Ismaël. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, et juste par curiosité, quand vous parlez au niveau de la difficulté, c'est-tu la technicalité du terrain en vélo de montagne pour les standards et les sprints? En fait, c'est le dénivelé parce que oui, c'est beaucoup parce que le standard fait 2 sommets, là, fait les 2 sommets et c'est beaucoup, tu sais, Ampère 47, c'est transformé, c'est beaucoup de ce qu'on appelle dans le jargon du flow. Il n'y a pas beaucoup de racines ou de roches roulantes. Tout est assez bien liché, bien tapé et travaillé mécaniquement pour une grosse partie du parcours. Mais c'est l'ensemble de l'œuvre de pilotage, de concentration sur un parcours de 27 km pour ceux qui font le standard avec le dénivelé. Et beaucoup de single track. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup fait de vélo de montagne dans sa vie, ce qui est débutant intermédiaire peut rapidement devenir un gros challenge, surtout qu'on a beaucoup d'humidité, donc le terrain va être glissant. Okay? Donc, il faut retenir en fait, pour vous, là, ce qui va être surtout à faire attention, c'est pas juste sur les roches, même sur la terre, là, le terrain peut être glissant à cause de l'humidité. Mais il se draine très bien, là, ce ne sera pas un bain de boue, là. Donc, tu conseilles à ce moment-là que la pression des pneus soit peut-être un petit peu plus basse que l'habituel? Un peu, ouais. OK, merci. Okay, so question was about technical difficulty of the trails. It's an issue for standard because standard is really tough. What you have keep in mind that because of the water, the tracks might be slippery. Dirt and rocks might be slippery, so it might be a good idea to just take a little pressure off your tires. But that's about it. Dan? Petite question rapide, juste pour demain. Si on va sur le terrain demain, est-ce que les pistes sont marquées déjà ou? En fait, pour le sprint, ça va être demain après la course là, dans l'après-midi. Là, je peux pas vous. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est de suivre le plan là, parce que pour le vélo, il est vraiment très, très facile à suivre. Oui, ça va. C'est vraiment très facile à suivre. Pour la course, vous pouvez aussi vous repérer là, assez facilement. C'est sûr qu'il va falloir attendre la fin du standard pour débaliser, rebaliser. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir un peu de confusion là, au niveau du balisage. Là. Okay. Moi, ce que je vous dirais, là, parce que je ne peux pas vraiment vous donner d'or, que la confusion entre le standard et le sprint va être réglée. Je vous dirais, suivez les cartes avec les plans qu'on vous a donnés, là, parce que les noms des sentiers sont assez bien édités. OK, ça va. Merci. Okay, so regarding course marking for the sprint and super sprint, the courses are not marked yet because we have to mark them for Saturday's race for the standard. So after the standard, we're gonna finish the marking for the sprint and super sprint. If you still want to try out the courses, follow the maps that are on the website. It's pretty easy to follow. Oui. Bon, concernant le parcours de vélo, dans la section 1, là, le tour de la zone d'habilité, vous considérez ça comment? Est-ce que c'est niveau expert ou niveau intermédiaire? En fait, c'est niveau débutant parce que tout se roule. Il y a pas de drop.
il n'y a pas de. Il y a aucun niveau de difficulté élevé si vous arrivez à basse vitesse. OK? Si vous arrivez dans la jump line à toute vitesse, puis vous prenez de la vitesse, c'est sûr que là, il faut savoir sauter. Et si vous ne savez pas sauter, il faut ralentir. Mais si vous ralentissez, vous roulez. Tout se roule. OK? Tout se roule. Okay, regarding the bike course, there's a skill zone. Skill zone is beginner level. You don't have to be an expert for the skill zone. You can ride it. You don't have to, there's no drops. So it's pretty easy if depending on the speed that you use. So beginner level for the skill zone. Pour aller vite, il faut savoir sauter. Okay, if you want to go fast, you have to be able to jump. Okay, so Brent Smith has a question. Brent? Oui, bonjour. C'était juste à propos de ceux d'entre nous qui se sont inscrits comme bénévoles. Quand est-ce qu'on va recevoir ces infos-là? Oui. Où est-ce qu'on se porte bénévole, tout ça? Oui, pour les bénévoles, on va vous communiquer par courriel là, ce soir ou demain les infos. Merci beaucoup pour ceux qui se sont en part. Parfait, merci. Okay, we had a question regarding volunteers. If you volunteered, we're gonna send you an email tonight or tomorrow with the details. Ismaël, est-ce que c'était la même question que tout à l'heure ou c'est une nouvelle question? Excuse-moi, non, c'était la même question. Je vais enlever ma... C'est fait. Parfait. Guillaume? Oui, vous n'avez pas parlé du départ Super Sprint 14-15 ans. Ça se fait-tu en même temps que le Super Sprint normal? Oui. OK, merci. Je vais vous partager la liste des départs. S'il n'y a pas d'autres questions, là, je peux vous partager ça tout de suite. Oui, attends un petit peu, s'il te plaît, Alain. On a une question concernant la température de l'eau aujourd'hui pour savoir si le port du wetsuit sera possible. On est vraiment sur la limite du 22 degrés. Donc, si ça continue les chaleurs comme ça, pas de pluie, il y a des fortes possibilités que le wetsuit soit interdit à 22 degrés et plus. Mais je vous dirais là, c'est 50-50. C'est vraiment 50-50. Si jamais, comme on parle du wetsuit, si jamais il y en a qui ne sont pas à l'aise de nager, pas de wetsuit, vous avez deux possibilités. Okay? La première possibilité, c'est de venir nous voir. On va vous donner un casque de bain de couleurs différentes pour bien vous identifier. Donc, les personnes qui vont être sur l'eau pour vous surveiller, si votre casque est d'une couleur différente, ils vont savoir que vous êtes des nageurs qui sont moins à l'aise dans l'eau. Donc, on va vraiment très, très bien vous surveiller. Et l'autre possibilité, c'est de quand même faire votre course avec le wetsuit. À ce moment-là, ben, vous n'aurez pas accès au podium, au classement et au podium. Mais vous pouvez quand même faire votre course avec le wetsuit. Si jamais le wetsuit est interdit, donc si la température de l'eau est au-deçà de 22 degrés, et la décision, ben, ce n'est pas nous qui la prenons, c'est la Fédération, c'est Triathlon Québec. Donc, si Triathlon Québec décide, la décision se prend 1 heure avant le départ. Donc, l'officiel prend la température de l'eau 1 heure avant le départ et prend sa décision et on vous informe. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'apporter votre wetsuit. Et de toute façon, on va avoir de la place pour des effets personnels de tout le monde dans la zone de transition. Et s'il est illégal, ben, vous pouvez le laisser dans la zone de transition, il n'y a aucun problème. Okay, so we had a question regarding wetsuits. If we still have hot temperatures as we do today, wetsuit might be forbidden. It's 50-50. We don't know yet. If wetsuits are forbidden, you can still use your wetsuit. You just will not be available for a podium.
but you still have a time. If you are not a good swimmer, we can give you a swim cap of a different color. People that are going to be on the water are going to keep a closer eye on you if you have a different swim cap. So don't be afraid, just say so, and we're going to switch to give you a different color swim cap. Super. Je vais vous partager les vagues de départ, vos numéros. Vous pouvez les retenir, mais le fichier là, va vous être transmis dans les prochaines heures. Donc, je les file rapidement. Voici la première vague de départ, la vague de départ de 8 heures du sprint solo. Donc, tous les hommes avec la colonne F, c'est vos numéros. Donc, les numéros, ce fichier-là va être disponible là, dans le guide du participant et vous allez pouvoir, avec le numéro, accéder à votre matériel dans la zone de transition. Pour les participants de la première vague, c'est les hommes. La deuxième vague, les femmes, donc avec vos numéros. Les équipes. Le relais va se faire dans la zone de transition pour les équipes. Si vous avez des questions, les équipes, vous pouvez poser vos questions aussi plus tard pour ce qui est des relais. Triathlon super sprint. Une seule vague pour le super sprint. Okay, so waves for the sprint, we have two waves. Wave A are men. Wave A is men. Wave B is women and teams. And super sprint, there's only one wave. Donc, le super sprint, les jeunes, les adultes et les équipes, tout le monde part en même temps pour ce qui est du triathlon super sprint. Okay, so this file is going to be part of the athlete's guide. So you know your chip number. You need to know your chip number to get to the transition area to pick up your stuff. Et du athlon sprint. Okay, so the sprint duathlon is in wave A. On me pose la question pour les vagues de départ du triathlon standard. Je pense qu'il y a quelques personnes qui font partie du triathlon standard qui sont de la réunion. Si vous avez des questions, vous pourrez rester après, je vais y répondre. Donc, voici les départs pour le triathlon standard. Première vague. En fait, la première vague, c'est tous les hommes de 29 ans et moins et tous les athlètes qui nous ont déclaré être des compétiteurs rapides. Okay? De 59 ans et moins, si vous avez déclaré dans votre formulaire d'inscription que vous étiez rapide, oui, hommes et femmes sont mélangés à un seul départ. Une seule vague. Vous êtes 45 pour la première vague. En fait, les femmes rapides sont dans la première vague, mélangées avec les hommes. Ça, c'est les femmes rapides qui sont ici, mélangées avec les hommes. Triathlon standard solo, les hommes moyens ou plus lents. Les équipes font partie de la deuxième vague. OK. Attends, Alain, excuse, je vais traduire. So if we have people from the standard about the waves, wave 1 is men under 29, and everyone that stated that they are fast, men or women. If they say that they are really fast, elite or pro, men or women, they are in the first wave. Second wave is, what is it again, Alain? La deuxième vague, c'est les hommes.
Okay, second wave is men. Les hommes qui se sont déclarés de niveau moyen ou inférieur. Okay, so second wave is men, medium or slower. And third wave is women. Women. That's it? Is that it? Oui. Okay. And teams are in the second wave. Donc, j'ai une question. Est-ce qu'on peut changer de vague? La question est oui. OK? En fait, la question est oui. Nous, on a deux règles. La principale règle, là, c'est les dépassements. OK? Faut limiter au maximum les dépassements. Ça nous est imposé par la santé publique. C'est pas une façon de faire des vagues. En fait, c'est pas quelque chose qu'on va refaire, OK? De faire des vagues comme ça. C'est vraiment parce que c'est imposé par la santé publique et c'est appuyé par Triathlon Québec de faire des vagues par des niveaux de force et de mélanger les catégories d'âge. Là, c'est exceptionnel. Donc, si vous voulez être mis dans la vague 1, écrivez-moi. Donc, faudrait que je le sache ce soir. Faudrait que je le sache ce soir, là, après la rencontre, pour pouvoir faire les changements. Okay. If you want to switch waves, just send us an email. Oui, Laurence? Ça va être plus simple comme ça. Merci pour vos réponses, c'est super éclairant. En fait, c'est que j'ai jamais fait un etc. En vélo de montagne, mais j'ai quand même de l'expérience, puis je me demande, mais j'ai pas d'expérience sur quelle vague me mettre. Donc, je sais pas trop comment... Est-ce que, excuse-moi Laurence de te couper, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient ça se faire surclasser par rapport à ce qu'on... il reste 5 places. Okay, il reste 5 places dans la vague A1. Là, je parle pour ceux qui font cet enjeu-là, il est seulement pour le standard. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient être dans la vague numéro 1 que Laurence? Sinon, Laurence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va se parler après la rencontre. OK, c'est bon. Je vais te guider. Ça marche. Pour que tu aies la plus belle expérience possible. Ouais, Laurence, tu vas être guidé par un ancien coach olympique de triathlon. C'est quand même pas pire. Ah, wow! Je tombe bien. Oui, Nathalie? Écoute, Alain, ça n'a pas rapport avec les vagues et tout ça. Là. Par contre, tu nous as dit, tout d'abord, 1000 fois bravo. C'est extraordinaire ce que vous avez fait comme travail. Là. C'est exceptionnel. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, moi, dans le contenu des sacs au début. Donc, ce que je comprends, c'est que tout notre matériel, les casques, tout ça, la puce, ça va être dans un sac et placé à notre place dans la zone de transition sous notre numéro. Moi, je voudrais savoir, ceux qui ont acheté des repas pour les accompagnateurs, est-ce que les coupons sont dedans aussi? La réponse est oui. La réponse est oui. Merci beaucoup, puis merci pour tout. Ça fait plaisir, Nathalie. On est content, on va être content de vous revoir. Vous n'avez pas idée. Okay. Merci, Nathalie. Question, the race bags that you're going to have in the transition area, they have everything, bibs, chip, swim caps, and coupons for the meals. For your meal or for if you bought more, they're all going to be in the bag. On va avoir une belle journée, gang. Je pense que tout est en place. L'ambiance, le setup va être encore teinté de COVID. Ça va être en toute simplicité pour cette année. On a des beaux sentiers, il annonce beau dimanche. On va avoir une belle course. On est prêt. On a un petit enjeu au niveau des bénévoles. OK? On manque quelques bénévoles. Si jamais vous avez des accompagnateurs, ne serait-ce des fois nous donner un 2 heures
On est en train d'organiser tout ça. La chose qui est la plus importante pour nous, c'est la sécurité. Okay? C'est sûr qu'on a une belle équipe qui vous encadre au niveau de la sécurité. Mais je ne vous cacherai pas, cette année, il y a beaucoup de beaux événements. Québec Méga Trail. Il y a une régionale de vélo de montagne au Sentier du Moulin qui est notre station voisine. Il y a le Triathlon de Montréal. Il y a eu le Québec Single Track Experience au lac de l'Age la semaine dernière. Il y a vraiment un enjeu qu'on n'a jamais vu là, au niveau des bénévoles. On s'en sort bien, mais on n'est pas optimal. Donc, si jamais vous avez des accompagnateurs, des fois, qui peuvent nous donner un petit coup de main là, des fois là, on peut penser que faire du bénévolat, c'est toute une journée, mais des fois, là, juste un petit 2 heures de signalisation ou de petites tâches là, fait toute la différence. Okay. We have a small issue with volunteers. We have enough, but we're not optimal. If you know of anyone, or if anyone is coming to the race with you, and they can give us a couple hours, we'll be really grateful. We are securities is really important for us. So please, if you know of anyone that can help us and that they can volunteer, in the athlete's guide, there's going to be a link with a form that you can fill out. So please do so. Thank you. Merci. Laurent, tu avais une question? Oui, bonjour. C'est pour savoir, avec la météo, est-ce que vous savez déjà quel parcours de vélo va être choisi? Oui. Je parle pour le standard ici. Pour le standard? Oui. OK, oui, pour le standard. Pour l'instant, on s'enligne sur le plan A avec quelques modifications. OK? En fait, à moins qu'il y ait un changement drastique météo, on va aller jusqu'au 2e sommet, donc la montée de la Soif et la Belle Zébrute, on va la faire. Tout dépendant parce que là, c'est pas les sentiers ne sont pas gorgés d'eau, les sentiers sont très beaux, l'équipe a vraiment travaillé fort, on a un beau réseau. Là, le problème, c'est vraiment que c'est glissant. Fait que s'il pleut un peu plus que prévu ou si c'est très glissant, bien là, s'il y a un enjeu d'à peu près 15 à 30 minutes de course plus longue pour vous, puis il y a aussi une question de sécurité. Fait que ce qui risque de se modifier sur le plan A, c'est certaines petites sections techniques qu'on va couper, mais le principal de la course, là, on garde notre plan A avec quelques petites modifications. OK, merci. Ça risque de tourner plus autour de 25 km, mais les 2 km qu'on va couper, c'est juste, ça n'aurait pas été des wow là, nécessairement, c'est juste qu'on va enlever un peu de technique. OK, merci. Okay, so quick question regarding the standard standard bike course. It won't be muddy, it might be slippery. So security-wise, we might like cut a couple kilometers from the 27, so you probably end up with 25. But don't worry, it's only technical parts. All the wow trails are still on the course. Je vais vérifier si j'ai fait le tour. Juste avant, oui. Alain, fais ce qu'il faut. Nathalie Gauthier, vous aviez levé votre main. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Non, mais je pense que j'aurais pu trouver la réponse. C'était juste concernant les bénévoles. Est-ce que tu souhaites, Alain, à qui on écrit? Ou est-ce qu'on y va par le lien qui nous avait été envoyé par courriel? Ou c'est encore par le lien. OK, parfait, merci. Merci. Regarding volunteers, if you have anyone that can help, just use the link that you got by email earlier this week. Et tout ce qui me reste à vous montrer, c'est le plan du parcours.
2 petites secondes. Regarde, concernant la météo, est-ce que ça va être le plan A pour le sprint, Alain? Oui, à 99%, oui. Okay, so for the sprint, it should be plan A that you see on the website. Dernière chose, ravito et petite modification sur le parcours de course. Bon, je me cherche, attendez-moi 2 petites secondes. Okay. Laurent, vous pouvez peut-être poser votre question en attendant. Oui. Oui, pardon. Je viens de penser, sur le parcours de, encore le standard, il n'y a aucun ravitaillement. Hein? Il n'y a aucun ravitaillement de boissons sur le parcours. Hein? Oui. Je vais parler des ravitaillements puis du parcours sprint. Puis après ça, ben, je vais revenir au plan de parcours puis au plan des ravitaillements. Puis il y a des choses que vous devez savoir là, pour ce qui est des ravitaillements. Là, je vais y revenir après. Donc, Okay. je commence. OK, alors moi, je propose que tous ceux qui sont dans le standard, si vous avez des questions qui ont rapport au standard, quand la portion sprint, super sprint sera terminée, vous pourrez rester, puis on va parler du standard. Oui. Dans le fond, tout ce qui me reste, pour le sprint, moi, tout ce qui me reste, c'est vous parler du parcours de course, puis après ça, je vais avoir terminé. Je vais bien sûr répondre à vos questions aussi. Donc, pour le sprint, pour ce qui est du vélo, en fait, ce que je vous suggère, c'est d'être le plus autonome possible au vélo avec vos gourdes, votre eau, votre nourriture. Il y aura possibilité d'avoir un ravito en vélo, sauf que le ravito, il arrive très, très tôt dans votre course. Et vous allez avoir accès à un ravito peut-être 4 km après avoir commencé votre vélo. Fait que c'est là, quand vous partez pour le grand tour, il n'y a plus de ravitaillement pour le vélo. Okay? Seulement la course. Donc, soyez autonome pour votre 15 km. Okay, excuse me. So for the bike portion, the bike leg of the race, you have to be self-sufficient. There's a feed zone about 4 kilometers in, but the rest, you have to be self-sufficient. So bring a Camelback or a water bottle. Donc, pour ce qui est du parcours super sprint, c'est la même règle. Donc, vous devez être autonome pour votre parcours. Et vous aurez... j'ai pas le blanc-plan ici. Excusez-moi. Voilà, je l'ai. On a modifié le parcours de course parce qu'il y a une section qu'on jugeait trop technique pour votre course. Donc, pour ceux qui ont étudié un petit peu le parcours, là, ça va être disponible en ligne. Donc, de la zone de transition, vous allez passer derrière l'arrivée. Tout ce que vous voyez ici, là, c'est ce qui était annoncé sur le parcours depuis des semaines. Ici, on a rajouté un peu de distance. OK? Normalement, le parcours, vous faisiez cette partie ici, OK? Directement. Là, on vous fait faire un petit détour pour rajouter de la distance plus facile. Donc, ici, c'est relativement facile. Il y a du dénivelé, mais ce n'est pas du gros technique là, avec des obstacles. Donc, on a rajouté de la distance ici, OK? Donc, ça ici, c'est relativement technique dans le sens que c'est un nouveau sentier qui est mou un peu. Vous allez courir dans de la mousse un peu mou, mais rien de majeur. Peut-être glissant ici sur la descente. Et ici, vous avez un chemin large
bien tapé. C'est un chemin d'accès que vous allez descendre. Donc, c'est une descente rapide sur un chemin large, très tapé. Okay? Ce qu'on a enlevé, c'est la section que vous voyez ici, détour, et qui était au plan. Et on a considéré qu'il était trop technique pour bien équilibrer votre parcours. Donc, ici, c'est technique. Là, vous avez quand même beaucoup de challenges sur le parcours avec la paroi, l'ouverture de la Gambie. La portion paroi ici là, est relativement technique, la nouvelle petit trot. Et la fin paroi aussi, là, c'est un beau parcours assez technique. Donc, on a enlevé là, un peu de technicité, là, ça, je ne sais pas si ça se dit, sur la portion des tours ici. Donc, c'est notre nouveau parcours de course. Il va y avoir un ravitaillement ici, à peu près au kilomètre 2, et un autre ravitaillement ici. Vous allez avoir 2 ravitaillements à la course. Okay, so there's a new, for the sprint, there's a new run course. It's technical. We took out the most difficult part. We added a few kilometers for just to reach 15, but it's technical. It might be slippery at times. It might be soft at times, but it's not as hard as we envisioned it. We just used a few different trails to make it easier, but it's still technical. C'était trop technique. It was too technical. Now it's technical. Just enough. Ça va pour ça. Dernière chose avant que vous quittiez, pour ceux qui veulent quitter, Christian, peut-être glisser un mot sur la clinique de Karsten demain. Oui, c'est vrai. Demain, 18h30, on a Karsten Madsen qui est un pro. Un pro, etc., qui fait les championnats mondiaux et tout, qui se classe quand même très bien. C'est possiblement un des meilleurs, sinon le meilleur cross-triathlète au Canada. Il donne une clinique demain, 18h30, à propos des transitions. Donc, ça va se faire dans la zone de transition. Il va parler de transition 1, transition 2, la façon d'être optimale dans vos transitions. Ça va se faire en anglais, évidemment. On va essayer d'avoir quelqu'un sur place qui va peut-être essayer de traduire au besoin. Mais donc, manquez pas ça. Donc, demain soir, 18h30 à la zone de transition, ça vaut possiblement la peine de le voir. Quick word in English. Tomorrow at 6:30 in the transition area, we're going to have Karsten Madsen, which is probably one of the best, if not the best, cross triathlete in Canada. That's going to hold. He's going to hold a clinic and talk about transition T1 and T2. It's going to be in English. So tomorrow, 6:30. If you have a few questions, if you want to know how to go with transitions, it's the place to be, the place to go. Alain? Oui, et voilà. Donc, est-ce que les participants au sprint, super sprint, duathlon, triathlon, sprint, pour en fait toutes les épreuves du dimanche, vous avez des questions? Merci tout le monde. Puis, ceux qui veulent... oui, ça. Oui, pour les repas des participants, des accompagnateurs, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore les prendre? Oui, il faut faire, en fait, les étapes, c'est d'abord faire le virement Interac. Faut que ça soit fait ce soir, absolument, avant 9h ce soir. C'est vraiment la dernière chance, là, parce que en fait, c'est le manoir qui... Nous, on est tout simplement un intermédiaire là-dedans. Là. Nous, on prend les commandes, puis il faut les donner au manoir. C'est les cuisines du manoir là, qui fait les repas. Donc, il faut vraiment donner au manoir qu'est-ce que vous voulez, puis donner une approximation à quelle heure que vous allez arriver pour pouvoir avoir un bon flow là, vers la salle à manger pour que ça aille bien là, dans tout ce qu'on connaît. Donc, c'est pour vous expliquer un peu la logistique derrière tout ça. Là. Juste vous nourrir, là, c'est toute qu'une logistique. Donc, vous allez avoir les coupons dans vos sacs, mais il faut que je le sache avant 9h ce soir au plus tard avec le paiement
dans le compte. OK. Donc, on le fait, on envoie un courriel. En fait, oui, le virement Interact. OK. Le virement Interact avec le courriel que je vous ai envoyé. Puis, moi, je vous réserve ça. Là, mettez dans le virement Interact ce que vous avez de besoin en fait, ce que vous voulez comme repas. Puis, moi, je passe la commande à l'hôtel ce soir. Il faut qu'il l'aide demain matin, absolument. Merci. Et bravo pour tout. Hein, c'est vraiment beaucoup de Merci. travail. Merci beaucoup. Merci. Nathalie? Moi, je veux juste savoir comment on fait pour être sûr que ça s'est rendu. Parce que j'ai fait le transfert, dans le fond, pour les repas, mais je pense pas qu'il y avait de confirmation ou quoi que ce soit. J'imagine que vous en avez jusqu'aux oreilles. Là. Oui, Nathalie, j'ai plusieurs repas à ta charge. Là, je m'en souviens. Okay. Encore une fois, un gros merci. Merci. C'est plaisir. Au plaisir. Merci Myriam aussi pour le mot. OK. Donc, les gens du standard. Du standard. OK. Donc, je vais partager mon écran. Oh, Charles Larivière a une question. Oui. Oui, juste pour savoir le courriel auquel vous faites référence, vous l'auriez envoyé à quel moment à peu près? Pour ajouter des repas. On en a envoyé plusieurs là, depuis un mois. On en a envoyé quelques-uns. Est-ce que tu reçois nos courriels? Oui, mais en fait, comme je me suis inscrit la semaine dernière, j'ai l'impression que peut-être vous l'avez envoyé avant. Là. Ah, peut-être. OK, peut-être. Attends-moi une petite seconde. Je vais regarder ce que je vais faire. Là. Je vais copier. Puis je vais le mettre dans le chat. La procédure, parfait. Super, merci beaucoup. Puis merci, M. Deras, pour la petite note là, concernant la Huron qu'on s'est échangé en début de semaine. Oui, c'est réglé. En fait, on a mis... c'est réglé. Super, merci beaucoup. Bienvenue. Puis merci de nous avoir avisés aussi. Là. Ça fait plaisir. On ne voit pas tous les petits pièges. Je l'ai appris à mes dépens. Oui, ça va bien là? Bon, ça va très bien. Super. Alain, tu peux y aller. Oui, parfait. Donc, je vous parle. Juste un petit peu avant. Christian, on ne voit pas le lien dans le chat. Oui, je suis en train de le mettre. OK, parfait, merci. Ça, c'est le lien pour les bénévoles, ça? Pour les repas. Pour commander des repas. OK. En fait, non, parce qu'à ce stade-ci, Christian, faut que ça. Est-ce que tu as envoyé le lien pour le virement Interact? Oui. OK, c'est beau. Parfait. L'info est là. Parfait, super. Je pense, là. Moi, je ne le vois pas. OK, mais je pensais qu'il était là. Je vais l'ajouter. Donc, l'adresse courriel pour faire le virement Interact. Puis l'information à donner. Oui. Juste le prix, je ne vois pas le prix, juste pour être sûr. C'est 15 $. OK, merci. 15 $, puis vous avez 3 choix de repas. Good. Merci beaucoup, puis bonne course à tout le monde. Merci. Merci. Donc, je vous partage l'écran pour le parcours standard. Je vais quand même, vu que la rencontre est finie, là, je vais quand même donner un peu de détails sur le parcours pour vous informer. Puis, si vous avez des questions après, je vais peut-être même aussi pouvoir donner un peu de détails sur les modifications qu'on va faire. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le plan A. Donc, c'est le plan principal qu'on avait. Donc, le départ se fait avec la ligne bleue pâle. Petite modification. OK? Si vous voyez ici, la première boucle, le bleu pâle, on fait la reconstituer, la Huron. Donc, cette portion ici, dans la première boucle, je vais l'enlever, OK? Parce que c'est à peu près la partie la plus technique du parcours était au début. Ça monte, en fait, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'était la côte du début à la course. Donc là, vous le faisiez en vélo. Et la Huron, ici, il y a quand même du technique. Donc, cette partie-là
je l'enlève. Donc, vous partez tout simplement par la familiale. Ici, vous allez avoir une section un peu, pour ceux qui ont fait des raids ou qui ont fait des courses de vélo de montagne dans les fin des années 90, début 2000, c'est un parcours de 4 roues. Donc, il y a une section de 500 mètres ici. Une partie, c'est un sentier de 4 roues, puis une partie, c'est un sentier de fat bike. OK? Fait que vous allez rouler dans la mousse. Vous n'allez pas retrouver là, les sentiers lichés et travailler mécaniquement actuellement. Là. C'est une petite section plus old school qu'on vous met ici. C'est 500 mètres. Ensuite, on vient faire la pète puis répète, un sentier facile. Et là, ben, le défi de la journée commence, la montée de lait. Ici, il va y avoir une option. Si jamais vraiment vous avez de la difficulté, la montée de lait a vraiment été très, très, très pénible pour vous puis que vous ne savez pas comment vous allez passer en travers votre journée, on a établi un nouveau concept qu'on appelle la tentation, une idée de Christian, en passant. Donc, la tentation, ben, vous pouvez couper ici pour descendre tout de suite la Kamassu Trail. C'est bien certain qu'on va vous enlever du classement pour les podiums, mais on va vous permettre de continuer quand même et on va vous donner un temps quand même. Donc, vous pouvez ici succomber à la tentation, couper le parcours ou continuer. Et là, la montée de la soif, surtout rendue par ici, c'est si vous n'êtes pas très expérimenté en vélo, ça se peut qu'il y ait des petites sections que vous allez marcher, des passages de roches peut-être un peu glissantes. Soyez prudents, ce n'est pas nécessairement dangereux, c'est du niveau intermédiaire, mais avec le niveau glissant qu'on a, peut-être qu'il y en a certains qui vont trouver ça un peu difficile, puis ça monte là, longtemps. Là. C'est une longue montée de 5 km de montée. Okay? Okay. J'aimerais juste ajouter pour la tentation, pour ceux qui vont, vous allez le voir dans le guide de l'athlète, mais pour ceux qui choisissent de respecter leurs limites, pour les féliciter, on leur donne une bière à l'arrivée. On paye la bière. Oui, on paye la bière. Fait que pour nous, là, c'est pas on organise des défis sportifs pour vous aider à vous surpasser, mais pas dépasser nos limites. À un moment donné, si on sent qu'on a atteint nos limites, le faire au complet n'est pas nécessairement une finalité. Donc, vous pouvez avoir d'autres options aussi puis continuer votre défi personnel. Donc, ici, vous allez arriver à un super point de vue et la Belle Zébrute est super belle, une belle descente, niveau intermédiaire, des beaux berms, okay, c'est roulant. Il y a quelques endroits où il faut faire attention. C'est glissant, c'est bien sûr, mais c'est intermédiaire. On revient ici pas loin du deuxième sommet parce que en PR47, c'est 2 sommets. Donc, on arrive au deuxième sommet et là, il y a une petite montée, pas très longue, là, parce qu'on est comme entre les 2 montagnes ici. Et là, on redescend. Kamassu Trail, c'est une de mes favorites. Et Queue de Castor, un beau petit sentier, single track. Roule sur la familiale. Jump line. On va passer sur la pump track, un petit peu dans la zone d'habilité ici. Et on reprend le même sentier ici. Donc, ça ici, ça va disparaître. Donc, on passe 2 fois ici. Donc, c'est la familiale, on l'a fait 2 fois. On fait 2 fois là, la petite section dans la piste de fat bike, okay, que vous allez reconnaître assez facilement. On va refaire la pète puis répète. Et ici, okay, ici, il y a une passerelle. Il va y avoir une passerelle, vous ne pouvez vraiment pas la manquer. Quand vous voyez la passerelle, il y a 2 choix à faire. Donc, la première fois que vous passez en dessous de la passerelle et que vous revenez, ben, c'est pour continuer tout droit. Ça va être indiqué première boucle. Vous allez dans la montée. La deuxième boucle, si vous continuez, là, vous allez faire 2 fois la montée de lait. Là, ça va être peut-être, ben, s'il y en a qui veulent le faire 2 fois, c'est votre choix, mais vous allez avoir plus de distance. Il faut tourner à droite, ça va être indiqué, reconstituer. Et là, on va faire la zone Blue Wolf.
Dans la Zombie Wolf, ici, on ne la fera pas au complet. Okay? Donc, ça, c'est l'autre partie que je vais couper pour que ce soit un peu plus facile. On va aller terminer avec la Huron, qui est plus facile. On termine avec le Huron, termine dans la rue et vous arrivez à la zone de transition. Pour la course, ça n'a pas changé. C'est un parcours, puis je vous dirais, gardez-vous de l'énergie pour la course. C'est un parcours pur trail, très technique, beaucoup de dénivelé. Si vous cherchez des lignes droites à courir sur le plat, vous n'en trouverez pas beaucoup. Il y en a une ici. Il y en a une ici, une ligne droite. Puis à partir du moment où vous rentrez dans le bois, il n'y a plus de ligne droite. Donc, c'est un beau parcours pur trail. Ravitaillement, premier ravitaillement ici avec une tentation. Si jamais vous voyez qui est non, Richard, il n'y a pas de. C'est une bonne question. Il n'y a pas de marquage cette année. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Donc, ici, il y aura possibilité ici de couper aussi à la course. Et si vous voulez. Excuse-moi, Alain. Oui. Il nous reste un participant anglophone. Est-ce que ça serait possible, Christian, de lui traduire ce que Alain vient de dire, s'il vous plaît? Oh, tout ce que Alain vient de dire? Non, Okay. je pense qu'on peut résumer. Je vais terminer mon tour de course, puis Christian, tu lui demanderas qu'est-ce qu'il aimerait savoir sur le parcours de vélo. Regarde, dis-lui ça. Okay. Do we still have someone that only speaks English? I think raise your hand if you only speak English. Non. On dirait que non. OK, parfait. Donc, le deuxième ravito, OK, là, ce qui est important de savoir, c'est que le ravito 1, le ravito 2 et le ravito 5, on va vous distribuer des verres. Vous allez avoir des verres parce que vous allez pouvoir boire de l'eau, du Gatorade. On va avoir de l'eau, du Gatorade, des bars, des jujubes, des melons, des oranges, des bananes, puis des noix mélangées. Donc, on a de la bouffe en masse, on a de l'eau. On a rajouté un petit défi, en fait, pour les standards. Je vous montre. Vous allez avoir un beau verre comme ça, réutilisable pour les coureurs. Okay? C'est des verres flexibles là, que vous pouvez mettre dans votre dossard ou traîner dans vos mains, qu'on voit de plus en plus dans les courses de trail. Okay? On vous le donne. Il va être dans votre, pour les standards, il va être dans votre sac du participant. Mais, par contre, c'est important de savoir qu'au ravito 3, okay, le ravito 3 et le ravito 4, on ne distribue pas de verre jetable. Okay? Il n'y aura aucun verre. Donc, comme au vélo, vous devez avoir vos gourdes personnelles. Pour les ravito 3 et 4, vous devez avoir vos propres verres pour vous remplir, okay, pour boire. Puis, je vous conseille de boire. Donc, c'est bien important de traîner vos propres verres. On vous les donne pour qu'ils soient utilisés pendant la course et après la course. Et pour les autres ravitaux, là, vous allez avoir quand même des verres. Donc, on vous habitue tranquillement parce que de plus en plus, les courses s'en viennent comme ça avec on vous ravitaille, mais vous devez avoir vos propres contenants. Dans les ravitaillements, personne ne va vous servir, va vous tendre la main pour vous donner un verre. Donc, tout va être sur la table et vous allez devoir vous servir vous-même. J'ai terminé. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, c'est bien. Parfait. Pour ceux du standard qui ont manqué qui a eu un petit mélange de emails, qui ont reçu le lien pour le sprint super sprint, si vous faites le standard, la rencontre du standard qui a eu lieu avant, si vous voulez l'écouter, elle va être sur le site internet xterraquebec.com je vous dirais dans la prochaine heure, là, dès qu'on a le temps de
uploader, downloader et tout ça. Là. Est-ce que vous avez des questions au niveau des vagues de départ ou des choses, stationnement? Est-ce que tout est clair, tu sais, sur la base, sur des choses de base? Très clair, merci. Super. Oh, Oui, Serge. Serge. Pour être sûr, là, le stationnement pour les accompagnateurs qui vont arriver plus tard, c'est le B. Oui, en fait, il y a deux possibilités. Donc, si jamais vous voulez que vos accompagnateurs, parce que le stationnement P1, le stationnement qui est sur le site, il est réservé aux résidents de l'hôtel. Puis quand on parle de résidents d'hôtel, c'est les participants qui couchent à l'hôtel, mais aussi les résidents qui font pas partie de notre organisation. Tous les participants qui ont payé leur 15 $, puis il y a des participants. Si vous voulez que vos accompagnateurs puissent se stationner sur le site, vous pouvez, tout comme vous réservez votre repas, faire un virement Interact de 15 $, et nous, on va vous réserver un espace de stationnement. Donc, ça, c'est une possibilité, c'est de faire votre paiement de stationnement P1, et moi, je vais vous mettre sur la liste que vous avez 2 voitures à stationner. Et si vous ne voulez pas vous stationner au P1, vous ou des accompagnateurs, c'est au P2. Fait que le stationnement P1, c'est résident d'hôtel, participant ou accompagnateur qui va avoir payé à l'avance parce que quelqu'un ne peut pas arriver au P1 et dire hey, je vais payer, je peux-tu? Non, il n'y a pas de paiement qui se prend sur place ou les membres de notre comité organisateur, bien sûr. Donc, le P2 est payant sur place en argent? Non, le P2 est gratuit. Ah, OK, parfait. Il est gratuit, mais il est situé à 2 km du site. OK, donc il doit être marché par les participants. Oui, par les participants ou les accords. Tous ceux qui se stationnent au P2 doivent marcher ou pédaler pour s'en venir au site. Il y en a qui, dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est de vous stationner au P2, puis vous apporter un sac à dos, puis le 2 km pour vous rendre fait partie aussi de votre échauffement. Là. Ça peut être fait comme ça. Puis il y a de l'espace en masse dans la zone de transition pour laisser votre matériel. Si jamais vous voulez laisser des choses en consigne aussi, on a une salle où on peut prendre, on a un vestiaire aussi là, pour prendre votre matériel. Mais il faut savoir que du P2, il y a 2 km. Si vous faites la course, prévoyez-le dans vos déplacements parce que ça prend 15-20 minutes là, pour se déplacer un 2 km, à moins que vous pédalez très vite. Mais il faut le prévoir. C'est pas très long, mais il faut le prévoir. Puis c'est sur du plat, là. C'est vraiment très bien indiqué. Puis le P1, mais le P1, c'est vraiment pour ceux qui auront payé à l'avance leur stationnement. Il faut limiter, il faut vraiment limiter le nombre de personnes qui peuvent se stationner sur le site. Mais on accepte les accompagnateurs qui ont payé via les participants. Donc, il faut que ce soit un participant qui fasse un virement pour son accompagnateur parce qu'on prend pas on n'accepte pas des spectateurs de l'extérieur comme ça. Là. Nous, il faut s'assurer que les spectateurs qui arrivent, qui veulent payer, sont vos accompagnateurs. Fait que c'est la façon qu'on a trouvé de faire un certain contrôle de l'accès au payant. C'est OK. Sinon, l'accès vers le site peut être fait aller-retour en auto. Là. Si, par exemple, il y a 4 accompagnateurs ou 4 personnes qui viennent, là, ils peuvent être reconduits directement au manoir ou il faut vraiment qu'ils débarquent au P2? Ils peuvent être reconduits. OK, parfait. Puis, c'est ce soir la limite pour payer le P1 aussi? Non, pour le stationnement, je peux les prendre aussi demain. Il n'y a pas de problème. OK, merci. Il y a Ismaël qui avait une question, mais il a quitté. Okay. Non, les repas, c'est parce qu'il faut passer la commande aux cuisines. Pour le stationnement, on peut les prendre jusqu'à demain. Là, c'est juste de faire une liste, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce qu'on veut surtout pas, c'est que ça retarde l'arrivée des participants pour faire la course. Là, si on commence à prendre des paiements
Puis de toute façon, si on prend des paiements, ben, on n'a pas de preuve que c'est un participant qui est relié à cette personne-là. Donc, c'est vraiment pour deux raisons qu'on ne prend pas de paiement sur place pour le stationnement. C'est vraiment pour limiter le nombre de personnes à cause de la situation COVID et aussi pour améliorer le flot des arrivées des participants. Donc, c'est les deux raisons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Karine demande si elle a dit qu'elle n'a pas eu de confirmation pour le stationnement P1. On fait confiance? Ben, je peux. C'est qui? Karine. Karine. Excuse-moi, Karine? Sirois. Sirois. Oui, pour samedi. Okay. Là, il y a Samuel qui pose une question. La liste de départ va être dans le guide avec le guide du participant. Donc, vous allez voir votre numéro. Cool, Raoul, ça roule. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense que on t'a fait le tour, Alain. Oui. Ce que je vais faire, là, je vais envoyer un courriel de confirmation à tous ceux qui ont réservé un stationnement pour dire que nous avons bien reçu votre réservation de stationnement. Puis je vais envoyer un message à tout le monde. Si vous n'avez pas reçu de courriel, c'est parce que je n'ai pas votre réservation. Parfait. Pour que tout le monde ait sa confirmation. Donc, je vous dis à samedi, à dimanche tout le monde. Merci beaucoup. Parfait. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. À samedi. Bye. 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 Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye.